Maroc renforce sa stratégie de prospection pétrolière et gazière, une ambition pour l'indépendance énergétique. À l'heure où la transition énergétique mondiale impose aux pays de diversifier leurs sources d'approvisionnement, le Maroc prend des mesures audacieuses pour sécuriser son avenir énergétique. Fort de son positionnement stratégique et de ses ambitions en matière de souveraineté énergétique, le Royaume muscle aujourd'hui son dispositif de prospection pétrolière et gazière, tout en consolidant son leadership dans le développement des énergies renouvelables. Cette démarche multidimensionnelle vise à faire du Maroc un acteur incontournable du paysage énergétique régional. L'Office national des hydrocarbures et des mines, bras opérationnel de l'État dans les domaines pétroliers, gaziers et miniers, a récemment lancé une mission stratégique pour revisiter le potentiel en hydrocarbures du territoire national. Cette mission, financée à hauteur de 2,5 millions de dirhams, consiste à analyser les projets antérieurs d'évaluation du potentiel pétrolier et gazier, en mettant l'accent sur les zones onshore encore sous-explorées. Elle exclut cependant les projets menés avec les partenaires, opérant actuellement dans les domaines onshore et offshore. Le mandat de cette mission comprend l'analyse de rapports techniques, la révision des méthodes d'exploration employées dans les années passées et l'identification de zones jugées prioritaires pour les futures campagnes de forage. L'objectif est de mettre à jour les bases de données géologiques et de renforcer la compréhension du sous-sol marocain dans l'espoir de découvrir de nouveaux gisements exploitables. Dans un contexte où les technologies numériques bouleversent les métiers de la géologie et de l'ingénierie pétrolière, l'ONHIM a décidé de moderniser son système d'information géographique pétrolier, ou SIGP. Ce projet stratégique, doté d'un budget de 3 millions de dirhams, permettra à l'Office de digitaliser et de centraliser l'ensemble des données issues de ses opérations d'exploration, offrant ainsi un accès plus rapide et plus précis aux informations critiques. Cette modernisation vise également à améliorer la visualisation cartographique, la gestion des données sismiques, ainsi que la planification des opérations de terrain. À terme, cela facilitera la collaboration avec les partenaires privés, les organismes de recherche et les institutions internationales. Le Maroc s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des opérateurs internationaux pour mener à bien ses ambitions en matière d'hydrocarbures. Parmi les collaborations notables, celle avec Chariot Oil and Gas, dans la région de l'Arrache, s'inscrit dans une dynamique de co-développement responsable. Les résultats obtenus par Chariot dans les forages offshore sont jugés prometteurs, notamment en gaz naturel. Ces collaborations permettent non seulement de mobiliser les investissements étrangers, mais aussi de bénéficier d'un transfert de compétences et de technologies, indispensable pour former une main-d'œuvre locale, qualifiée et compétitive dans les secteurs de l'exploration et de la production. Les bassins sédimentaires marocains, situés à l'intérieur des terres, onshore, représentent un potentiel énergétique important mais encore peu valorisé. Parmi les régions ciblées figurent le Garb, le Tadla, Essaouira, Tindrara et l'Oriental. Des campagnes de forage antérieures y ont révélé des indices positifs, en particulier pour le gaz naturel. En mettant à jour les données géologiques de ces zones et en les rendant accessibles via un SIG modernisé, l'ONHIM espère attirer davantage d'investisseurs pour mener des campagnes de prospection approfondies. Des conditions fiscales avantageuses et un environnement réglementaire favorable font du Maroc une destination attractive pour les compagnies pétrolières de taille moyenne. La façade maritime du Maroc, longue de plus de 3500 km, représente une véritable frontière énergétique. Ces dernières années, plusieurs campagnes de prospection ont été menées dans les zones atlantiques de Tarfaya, Boujdour, Dakhla et Larache. Certaines de ces zones ont livré des résultats prometteurs, en particulier en gaz naturel. Cependant, l'exploration offshore reste coûteuse et techniquement complexe. C'est pourquoi le Maroc continue de privilégier les partenariats avec des entreprises dotées des compétences techniques nécessaires pour mener ces opérations en eau profonde. L'exploration offshore est appelée à jouer un rôle clé dans les prochaines années, notamment dans la perspective d'une indépendance gazière partielle. Au-delà de ses frontières, le Maroc poursuit son engagement dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, long de plus de 6000 km
qui ambitionne de relier les ressources gazières du Nigeria à l'Europe, en passant par plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord. Ce projet colossal, soutenu par la CEDEAO et plusieurs institutions financières internationales, est une illustration parfaite de la stratégie marocaine, sécuriser l'approvisionnement tout en jouant un rôle pivot dans la distribution régionale de l'énergie. Selon les dernières annonces, les appels d'offres pour la construction de ce gazoduc seront lancés en 2025. Le projet pourrait transformer le Maroc en hub énergétique continental et renforcer son influence géoéconomique. Loin de remettre en cause les engagements du Maroc en matière de développement durable, le retour en force de la prospection pétrolière et gazière vient compléter une stratégie énergétique équilibrée. Le Maroc prévoit d'atteindre une capacité installée de 12 gigawatts d'ici 2027, dont plus de 56% seront d'origine renouvelable. Le Royaume est d'ailleurs cité en exemple dans de nombreux rapports internationaux pour ses avancées dans l'énergie solaire, comme les complexes Noor, éoliennes comme Taza, Tiskrad et Tanger 2, et pour ses premiers projets dans l'hydrogène vert. Le gaz naturel, notamment, est perçu comme une énergie de transition idéale. Il permet de stabiliser les réseaux électriques en compensant l'intermittence des énergies renouvelables. Développer la production nationale de gaz revient donc à réduire la dépendance aux importations tout en soutenant l'industrialisation du pays. Face aux défis globaux de sécurité énergétique, de transition écologique et de compétitivité économique, le Maroc adopte une approche intégrée, pragmatique et résolument tournée vers l'avenir. En relançant la prospection pétrolière et gazière, en modernisant ses outils technologiques, en diversifiant ses partenariats et en investissant massivement dans les énergies renouvelables, le Royaume entend consolider sa souveraineté énergétique tout en contribuant à la stabilité régionale. Cette stratégie ambitieuse pourrait à terme positionner le Maroc non seulement comme un pays autonome sur le plan énergétique, mais également comme une plateforme régionale incontournable dans le domaine de l'énergie, au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient. Eid al-Adha, 2025. Monday, June 9th, has been declared an exceptional public holiday in Morocco. The Moroccan government has officially announced that Monday, June 9th, 2025, will be an exceptional holiday for public administrations and local authorities on the occasion of Eid al-Adha, celebrated this year on Saturday, June 7th, 2025. This decision, taken as part of an effort to support Moroccan families and administrative organization, reflects the authorities' desire to adapt the holiday calendar to the social and religious realities of the country. An additional holiday to facilitate the celebration. The Eid al-Adha festival, also known as Eid el-Kabir, is one of the most sacred and significant moments in the Muslim calendar. It commemorates the sacrifice of the Prophet Ibrahim, or Abraham, who, according to Islamic tradition, had agreed to sacrifice his son Ismail in obedience to the divine command, before God replaced his son with a ram. This ritual, a symbol of faith, submission, and devotion, is today commemorated by millions of believers around the world through prayer, the ritual sacrifice of an animal, usually a sheep, goat, or cattle, and the sharing of the meat with family, loved ones, and the less fortunate. Au Maroc, l'Aïd al-Adha est célébré dans une atmosphère familiale, marquée par une forte mobilité interne. Nombreux sont les Marocains qui se déplacent vers leur ville ou village d'origine pour passer la fête avec leurs proches. Cette mobilité exceptionnelle, combinée à la nécessité de se préparer logiquement et matériellement au rituel du sacrifice, justifie l'allocation d'un jour férié supplémentaire lorsque la fête tombe pendant un week-end. C'est dans ce contexte que le gouvernement a décidé de décréter le lundi 9 juin 2025 comme jour chômé exceptionnel, permettant aux citoyens de bénéficier d'un repos prolongé et d'organiser leur retour dans de meilleures conditions. Ce jour férié exceptionnel facilitera aussi les opérations de nettoyage, de transport et de services publics, souvent mises à rude épreuve pendant et après la fête.
La décision de déclarer ce jour férié repose sur les dispositions de l'article 3 du décret numéro 2.05.916 du 20 juillet 2005, modifié et complété, qui permet au gouvernement marocain d'accorder des jours fériés exceptionnels à l'occasion de fêtes religieuses ou nationales, selon les nécessités du service public et les réalités sociales du pays. Ce cadre juridique offre une certaine flexibilité à l'exécutif pour adapter le calendrier administratif en tenant compte des spécificités du calendrier lunaire qui régit le rythme des fêtes musulmanes. Ainsi, lorsqu'une fête comme l'Aïd al-Adha coïncide avec un samedi, le gouvernement peut compenser cette perte d'un jour férié par l'octroi d'un jour chômé supplémentaire. Outre ses dimensions religieuses et juridiques, cette décision revêt également une portée sociale importante. L'Aïd al-Adha étant une fête marquée par d'importantes dépenses, achat de l'animal, habillement, transport, festivités, entraide, elle occasionne souvent une pression financière et logistique sur les ménages marocains, en particulier ceux vivant en milieu urbain ou loin de leur famille d'origine. En accordant un jour de repos supplémentaire, le gouvernement permet aux familles de mieux se préparer, de limiter le stress lié au déplacement et d'organiser la fête dans un climat plus serein. Sur le plan économique, bien que certaines activités soient temporairement suspendues dans le secteur public, cette mesure pourrait également profiter à certains secteurs, comme le transport, le tourisme local, les marchés de bétail, l'agroalimentaire et les services de proximité, qui connaissent généralement une hausse d'activité autour de l'Aïd. Il convient de préciser que ce jour férié exceptionnel concerne exclusivement les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics. Les entreprises privées, les banques et les autres institutions ne sont pas automatiquement concernées par cette mesure, sauf si elles choisissent de s'y conformer de manière volontaire ou en vertu de conventions collectives internes. Les salariés du secteur privé sont donc invités à se rapprocher de leur employeur ou de leur direction des ressources humaines pour connaître les modalités spécifiques applicables à leur entreprise durant cette période. En annonçant cette mesure plus d'une semaine à l'avance, le gouvernement marocain entend faire preuve de prévisibilité et de transparence, afin de permettre à l'ensemble des administrations et usagers de s'organiser convenablement. Les différents ministères, services déconcentrés, collectivités et établissements publics auront ainsi la possibilité d'aménager leur fonctionnement pour éviter les perturbations inutiles à la reprise du travail. Les citoyens, de leur côté, sont invités à anticiper toute démarche administrative, notamment celles relatives à l'état civil, aux services municipaux, à la fiscalité ou aux procédures administratives qui pourraient être suspendues du vendredi soir jusqu'au mardi matin suivant. La décision du gouvernement marocain de décréter le lundi 9 juin 2025 comme jour férié exceptionnel s'inscrit dans une logique de respect des traditions religieuses de soutien aux familles et d'optimisation du fonctionnement administratif. En permettant aux citoyens de célébrer l'Aïd al-Adha dans les meilleures conditions, tout en assurant la continuité des services publics à moyen terme, cette mesure reflète une gouvernance attentive aux réalités sociales du pays. À travers cette initiative, le Maroc démontre une fois de plus sa capacité à allier tradition, modernité et efficacité dans la gestion du calendrier national.